Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. L'été est là et il fait chaud. Plusieurs villes du royaume sont en alerte rouge. Cette semaine, les températures ont atteint jusqu'à 47 degrés Celsius dans certaines régions du royaume. À Rabat, Casa, Mohammedia, El Jadida, Oujda et Agadir, elles frôlaient les 40 degrés Celsius en début de semaine. Des températures records avec des pics de chaleur extrêmes auxquels il va falloir peut-être commencer à s'habituer car si nous ne faisons rien, elles devraient se multiplier à l'avenir. Les scientifiques nous avaient prévenus. Le réchauffement planétaire s'accélère et la rapidité sans précédent avec laquelle les températures augmentent depuis quelques temps, environ 0,2 degrés Celsius par décennie, nous expose encore un peu plus à des vagues de chaleur extrêmes. Si le réchauffement climatique devait se stabiliser à plus 1,5 degré Celsius, nous finirons par vivre aussi une stabilisation des températures maximales atteintes au cours des vagues de chaleur. Comment faire face à ces hausses de température ? À quoi doit-on s'attendre à l'avenir et pourquoi ces épisodes caniculaires sont plus fréquents et plus longs? On va en parler ce soir avec Mohamed Bellouchi. Vous êtes météorologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, à partir de quel degré parle-t-on d'abord de canicule? Alors, la définition vague de chaleur, c'est-à-dire quand il y a une remontée d'air sec et chaud qui dépasse les normales saisonnières et qui envahit une région donnée. Par contre, la canicule, elle est bien définie, c'est-à-dire qu'il faut dépasser les 33 degrés comme température maximale et 20 degrés Celsius comme température minimale. Ces températures sont mesurées dans des normes bien spécifiées par l'Organisation météorologique mondiale, c'est-à-dire que le thermomètre doit être dans un abri en bois à 1,50 m du sol et que ce sol soit gazonné et que l'ouverture de cet abri soit orientée vers le nord, c'est-à-dire qu'il évite l'ensoleillement, sachant que le soleil, il se lève à l'est et se couche à l'ouest en passant par le sud. Canicule, ça veut dire que cette chaleur doit persister au moins 3 jours et que les températures dépassent les normes que je citais, c'est-à-dire les 33 degrés comme température maximale du jour et 20 degrés Celsius comme température minimale qui sont enregistrées généralement au lever du soleil. Donc cette semaine, que les températures soient élevées de jour comme de nuit. Donc cette semaine, on va parler de canicule. La chaleur a commencé dimanche, elle devrait se terminer jeudi. Donc c'est des chaleurs extrêmes qui sont enregistrées dans plusieurs villes du royaume. Que pouvez-vous nous dire sur cette chaleur? Est-ce qu'elle est normale au Maroc? Alors, parler de normalité par ce temps, je dirais que notre mémoire météorologique, elle est très courte, puisque nous avons vécu l'année dernière les mêmes hausses de température, puisque dans le rapport qu'a publié le ministère de l'Équipement, l'année 2022 était la plus chaude durant les 40 ans passés. Donc, ces canicules, ils ont toujours existé, mais ce qui est remarquable, c'est qu'elles sont prématurées, c'est-à-dire qu'elles arrivent avant temps, puisque les vagues de chaleur ont commencé ou commencent à partir du mois de mai, c'est-à-dire bien avant la saison d'été, et elles sont de plus en plus fréquentes avec des records qui sont battus de 2 à 3 degrés Celsius par rapport à la normale mensuelle ou la normale saisonnière. Et comment expliquer ces chaleurs précoces, justement? Comment vous expliquez cette chaleur précoce? Alors, ces chaleurs, c'est un constat que tous les scientifiques qui s'intéressent à l'atmosphère, c'est-à-dire les météorologues, les climatologues et d'autres spécialités, ont remarqué qu'il y a un changement dans le cycle de la température. Et
pas que les températures, puisqu'on assiste à des phénomènes qu'on appelle des phénomènes extrêmes, tels que les vagues de chaleur en premier lieu, les vagues de froid également, les pluies diluviennes, des phénomènes météorologiques exceptionnels tels que qui étaient généralement réservés à une zone, et là je parle des cyclones tropicaux, et qui sont remontés à des latitudes qu'on ne les voyait pas. Mais ils sont aussi virulents et plus fréquents. Donc, il y a un changement dans le climat, d'où la notion de changement climatique. Tout le monde l'a constaté, tout le monde est d'accord. Les seules divergences qui existent entre les spécialistes, c'est-à-dire quelle est l'origine de ça. Mais on a remarqué que depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire depuis le siècle dernier, cette fréquence elle a augmenté et ces phénomènes sont de plus en plus apparents et de plus en plus sévères. Donc, d'où les recherches qui ont abouti à un réchauffement de la planète qui est due à l'utilisation de certaines énergies polluantes. En l'occurrence, je parle des énergies qui utilisent beaucoup le carbone, c'est-à-dire le charbon, le pétrole, ce qu'on appelle vulgairement des énergies impropres. Vous parlez de phénomènes. Vous parliez de phénomènes sévères, et là aussi, c'est un phénomène qui devient de plus en plus répétitif. Donc, les degrés Celsius aujourd'hui sont plus importants de 5 à 10 degrés par rapport aux années précédentes. Est-ce que ça va être ça l'avenir finalement? Est-ce qu'on doit s'attendre chaque année à ce qu'il y ait à chaque fois plus? Si on ne réagit pas, si on reste passif, je crois que c'est notre avenir. Tout le monde est d'accord, parce que dans les différentes réunions pour les changements climatiques, en l'occurrence les COP qui se déroulent dans différents pays, et à chaque manifestation, on constate qu'il y a augmentation. Et on a fait des recommandations, c'est-à-dire il faut utiliser des énergies propres telles que l'énergie solaire, éolienne et autres, abandonner une partie de notre confort, parce qu'il y a des indices qui sont très criants, puisque nous avons constaté que les températures, en augmentant, ils ont modifié la biosphère. Autrement dit, vous avez par exemple dans le domaine de la santé, vous avez certaines maladies qui étaient réservées par exemple aux régions tropicales. Par exemple, je vise la malaria qui était dans les régions tropicales, mais actuellement on la retrouve en Europe. Pourquoi? Parce que les conditions sont de plus en plus favorables à ces moustiques qui donnent cette maladie. Vous avez également l'augmentation du niveau de la mer. Vous avez certaines îles qui sont carrément englouties, et ceci nous emmène à parler de la fonte des glaces dans les pôles nord, toujours dû à l'augmentation de la température. Et les constats nous font remarquer que si on ne respecte pas les engagements qui ont été pris par les différents pays, tels que abandonner carrément ou diminuer ces énergies, ou l'utilisation de ces énergies, la température va augmenter de la Terre. Actuellement, elle a augmenté de 1,8, mais il faut Celsius, bien sûr, mais on compte la maintenir à plus 2. Et si on ne fait rien, on va arriver dans le prochain siècle avec une augmentation de 5 degrés Celsius. Vous voyez, avec même pas 2 degrés, les conséquences que nous sommes en train de subir. Donc, absolument. Absolument. Vous parliez des engagements climatiques qui ont été pris par un certain nombre d'États, des engagements bien évidemment qui ont été pris, mais le constat est là, au final, il n'y a pas réellement d'évolution. Donc, quelles mesures peuvent être mises en place actuellement, aujourd'hui, de manière urgente, au Maroc, mais aussi ailleurs,
pour pouvoir faire en sorte que la situation s'améliore. Alors, je précise que personne n'est à l'abri de ces changements, qu'on soit pollueur ou pas. Mais tout le monde doit faire l'effort. C'est-à-dire qu'on peut commencer, même les pays qui ne sont pas, par exemple, pollueurs, tels que le Maroc, qui n'a pas une grande pollution. Il a fait pas mal de projets et de pas en avant et en utilisant, par exemple, des énergies propres. Vous avez l'exemple de l'énergie solaire. Le gisement nord au sud du Maroc est un exemple puisque nous fournissons de l'électricité à partir du soleil. Vous avez un champ éolien qui est dans les régions nord et qui donne une certaine, je crois, partie de l'énergie. Donc nous donnons l'exemple et nous essayons un petit peu de contribuer avec un grand effort. Que les grands pollueurs, et là, ils sont bien nommés dans les rapports du GIEC, qui est le groupe intergouvernemental, qui est une instance qui a été créée par l'Organisation météorologique mondiale et de l'environnement. Ils ont bien précisé que les pollueurs, tels que par exemple la Chine, vous avez l'Europe, les États-Unis, tous ces pays doivent faire un effort double. D'accord, donc on retiendra que certains pays doivent doubler leurs efforts et faire des efforts bien évidemment supplémentaires. Donc cette forte chaleur au Maroc ressentie cette semaine est inédite. Elle l'a déjà été l'année dernière, comme vous le disiez tout à l'heure. Quelles sont les conséquences au final sur le Maroc de ces chaleurs ? Pour les habitants, pour l'agriculture, pour plusieurs secteurs, quelles conséquences? Malheureusement, les conséquences sont très négatives. Vous savez, quand il y a hausse de température, il y a beaucoup de phénomènes qui l'accompagnent. Par exemple, quand on a annoncé la vague de chaleur, actuellement, vous avez la vigilance rouge, c'est-à-dire c'est le plus haut niveau. Les températures vont varier entre 43 et 48 degrés et ceci va être accompagné par des coups de vent, surtout dans le temps gérois. Étant donné que l'air est sec et chaud, vu qu'il remonte du sud, c'est-à-dire du Grand Sahara, il remonte vers le nord, là, l'indice, je dirais, de risque de feu de forêt, il est imminent. Vous savez que l'an dernier, nous avons perdu l'équivalent de 23 000 hectares de forêt, sans compter qu'il y avait menace de vie d'homme, puisque les incendies se sont rapprochés de la ville de Larache. Il y a aussi un phénomène qui n'est pas des moindres, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'évaporation qui est accéléré et toutes les réserves ou les eaux de surface s'évaporent avec ces températures. La température associée au vent, donc ils ont asséché, ils ont absorbé une grande quantité de nos réserves des barrages. Et en plus, nous n'avons pas eu une bonne année pluvieuse puisqu'elle était déficitaire de l'équivalent, selon les régions, de 30%. Pendant ces fortes chaleurs, le corps humain est mis à rude épreuve. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? D'accord. Alors, par des températures très élevées, vous savez que le corps humain, il est très exposé surtout à l'insolation, à la déshydratation, en particulier pour les personnes âgées et les bébés. Et personnellement, j'ai assisté à une conférence où on parlait de santé mentale qui était affectée par les vagues de chaleur ou les hautes températures. Et il paraît que notre humeur, elle est très touchée par la hausse de température, voire même des conséquences graves et des crises, je dirais, psychiques.
Qui sont les personnes qui sont des sujets à risque finalement? Est-ce que c'est les personnes âgées, les enfants qui ont plus de risques que... Les catégories de personnes qui sont le plus touchées par les canicules sont en priorité les personnes âgées parce qu'elles n'ont pas la sensation de soif. Les bébés, bien sûr, parce qu'ils peuvent pas le réclamer à être hydratés. Donc, ce sont deux catégories de personnes qui sont les plus vulnérables. D'où il faut insister pour les hydrater, même s'ils ne le demandent pas. Vous avez vu durant les années de canicule qu'avait connu la France, le nombre de décès qu'il y a eu parmi les personnes âgées dans les maisons de retraite. C'était carrément une année catastrophique. Et même toute personne est susceptible d'être affectée par la hausse de température si on ne prend pas les précautions. Les coups d'ensoleillement, les brûlures de la peau, des troubles visuels, des maux de tête. Et il y a une autre catégorie que je tiens à signaler, ce sont nos animaux domestiques. Alors, nos compagnons, les chats et les chiens, tout animal domestique, il faut penser à les hydrater et les mettre à l'ombre. Donc, on retiendra que l'hydratation est l'élément essentiel pendant l'hydratation et créer un microclimat, je dirais, et surtout boire. Boire beaucoup d'eau. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes météorologue. Donc, c'est là on arrive au terme de cette émission. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité.